Доброго дня, бонжур. Вітаємо всіх учасників нашої зустрічі при чудовій нагоді відкриття французької весни. J'ai un grand plaisir parler dans l'ouverture du printemps français dans notre bibliothèque et le premier événement de notre de l'exposition de ces événements, c'est la présentation de notre exposition des livres des éditions francophones consacrés au événement 1918-1920. J'ai l'honneur de présenter et parler aujourd'hui à présence de Excellence Madame l'ambassadrice de la France, Isabelle Dumont. Maintenant, l'histoire de l'Ukraine et l'histoire de France sont très liées. Et quand nous parlons de ces liaisons, de ces traditions, il faut dire que le centenaire de la Révolution nationale, c'est aussi le grand jubilé d'une nouvelle étape de formation de la diplomatie ukrainienne et de nouvelles relations entre la France et entre l'Ukraine. Aujourd'hui, nous présentons une exposition dans notre stand des textes uniques parce que pendant beaucoup d'années, ils sont interdits pour les lecteurs. Il était interdit pour les professeurs, pour les étudiants. Et maintenant, nous pouvons parler d'une collection très intéressante et je dis unique. Ce sont des publications des politiques, des militaires français et ukrainiens consacrés au problème de l'indépendance de l'Ukraine à 1917-1918. Nous avons la grande collection des publications des contextes de l'histoire de l'Ukraine du commencement du Moyen Âge à nouveau temps. Il faut parler des publications de beaucoup de politiques ukrainiens, des célèbres diplomates ukrainiens qui faisaient les textes pour présenter sa position dans les conventions internationales pendant la conférence à Paris. Par exemple, les textes de Stepnitsky, le célèbre publiciste ukrainien qui travaillait dans le domaine aussi de l'histoire, où aussi nous parlons des publications des documents présentés par la délégation de la République ukrainienne dans la conférence de la paix. C'est très intéressant, mais la France c'était le premier pays qui a proclamé l'indépendance de l'Ukraine en Europe au commencement du 1918. Et le général Georges Tabouy était l'un de ces proclamateurs qui a écrit dans son lettre au ministre des Affaires étrangères ukrainien, Alexander Shulgin, une lettre avec cette information. Il faut dire aussi quelque chose du travail très actif des journalistes et politiques français Jean Pélissier, qui travaillait et comme journaliste et comme politique et comme le dirigeant du Bureau des nationalités à Paris. Il faut dire que c'était l'un des plus célèbres avocats de l'Ukraine à l'étranger, dans les pays francophones. Et par exemple, nous pouvons regarder le texte d'une brochure consacrée à personne de Petliura, qui était un ami de Pélissier. Et dans le texte publiciste de Pélissier, nous trouvons les idées très intéressantes. Il a dit que la République populaire ukrainienne, c'est le projet des politiques ukrainiens qui veut créer le pays, la sœur de la France. La même comme la France, la République démocratique, avec la liberté, avec la solidarité sociale, avec tous les éléments de pays. Et c'est très intéressant que ces publications sont contemporaines. Ce sont les textes, ils concernent les lettres, les textes actuels de ce jour. Les publications d'Alexandre Shulgin, c'est un des plus célèbres héros de la diplomatie ukrainienne du commencement de la Révolution nationale, parce que c'est le premier ministre des Affaires étrangères. Il travaillait beaucoup dans le domaine de la création des
des centres diplomatiques de l'Ukraine, des consulats de l'Ukraine en Europe, et aussi travailler, parler beaucoup avec les diplomates occidentaux. Konstantin Ploski, avec son traité de souveraineté ukrainienne, ce sont les petits détails, les petits contextes de cette collection. Aussi, il faut dire beaucoup de l'histoire de la presse, des éditions périodiques francophones, français, éditées en français dans la Suisse ou en France. Cette année, parce qu'il concerne des documents très intéressants de la lutte diplomatique des Ukrainiens pour présenter sa position contre la propagande russe, la propagande de la Russie unie, et contre la propagande polonais qui parlait de ce que l'Ukraine indépendante est impossible. Et maintenant, ici, nous voyons beaucoup des idées très intéressantes et beaucoup des idées, des textes, des politiques français qui sont très actuels pour l'Ukraine dans ces années et maintenant de l'Ukraine contemporaine. Les projets, il faut dire aussi quelque chose de ce que dans les bulletins ukrainiens et français sont publiées les bibliographies consacrées aux problématiques ukrainiennes. Ce sont les textes en français, édités en français dans l'Europe, dans lesquels on peut lire l'information de l'histoire, par exemple, par la plupart de l'histoire, et des questions politiques contemporaines. Et le projet le plus intéressant parmi les éditions françaises, c'est le projet France et Ukraine, qui a été édité par la représentation parlementaire ukrainienne à Paris. Et c'était l'initiative d'un comte Michel Teshkevitch. Et c'est le projet qui concerne le grand complexe publication des politiques ukrainiens et des politiques français consacrés aux événements militaires, les questions de la politique bolchevique en Ukraine, la lutte contre les bolcheviques en Europe, les textes d'histoire de l'économie, les questions économiques. Et aussi, il faut dire que France et Ukraine, 1919-1920, deux ans quand ce journal a été édité, il est devenu la tribune pour les auteurs français, les sympathiques de l'Ukraine. Ici, nous avons les premières publications des traductions des textes des poètes, des écrivains ukrainiens en français. Par exemple, Fernand Mazar, qui a publié les textes de Taras Shevchenko. En français, pendant longtemps, ces publications, ces textes étaient les plus populaires dans le monde francophone. C'est une collection très intéressante, très riche, et maintenant nous commençons à travailler pour commencer le grand projet avec l'Alliance française. Pendant le printemps français 2018, nous commençons le cycle des cours pour les étudiants de l'Université de Lille, les étudiants de la faculté d'histoire et des autres facultés. Et plus nous commençons dans notre département bibliographique le projet de la bibliographie francophone des éditions de période de la Révolution nationale. Il faut dire aussi que la plupart de ces éditions, presque toutes ces éditions, étaient interdites sous le titre nationalisme ukrainien. C'est très intéressant que les textes des généraux et des politiques français, des députés français sont traités comme les textes antisoviétiques et les textes nationalistiques ukrainiens. Et aujourd'hui, tous ces livres sont dans l'active, dans le laboratoire des historiens, des bibliographes, et grâce à la collaboration avec l'Alliance française, nous commençons le grand projet de la popularisation de ces textes. Je vous dis que ce projet, France et Ukraine, comme le titre de ce journal, c'est aussi le commencement de notre projet de 2019 consacré à politique et la participation militaire des Français dans les événements en Ukraine. Nous parlons avec l'Institut français pour présenter, pour réaliser ce projet historique et artistique. Merci pour votre attention. Et maintenant, je vous invite pour regarder
pas seulement dans le télé, cette exposition. Et je vous invite, Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Un tout petit mot pour vous remercier à tous d'être là. C'est vraiment impressionnant de voir ce travail qui a été fait par vous, par la bibliothèque, par votre équipe. Et comme nous en discutions en chuchotant à l'instant avec Anne Duruflet, notre conseillère de coopération et d'action culturelle, nous disions que nous connaissons tous les liens qui existent entre la France et l'Ukraine. On pense bien sûr à Anne de Kiev, les liens immémoriaux entre la France et l'Ukraine, mais c'est très important ce travail fondamental qui est fait pour montrer que le lien il ne s'est pas rompu au XIe siècle. Il y a des liens plus récents aussi, et il est important d'aller faire ce travail d'archives, ce travail de fourmi pour aller trouver ces textes. Et moi, je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir découvrir ces textes. Дуже дякую вам за вашу присутність сьогодні тут і особливо вам, пане директору, за вашу працю, за працю вашої команди також, за цю всю невпинну роботу, яку ви здійснюєте на даний момент. І я побачила ще раз сьогодні, що завдяки документам, які ви нам сьогодні представили, справді зв'язок між Україною і Францією триває вже протягом століть. Ми щойно якраз говорили з Ан Дюрефле, яка є аташе з питань культурної співпраці в Україні, що, власне, зв'язки між Україною і Францією починаються ще з часів Анни Київської, яка протягом століть ця співпраця продовжується. І, власне, завдяки вашій праці і праці вашої команди ми віднаходимо щодня цікаві пам'ятки історичної значимості. Merci beaucoup. Et Madame l'ambassadrice m'a dit qu'elle entre à notre bibliothèque très souvent. C'est notre plaisir, mais je pense qu'aujourd'hui c'est symbolique. Et je veux présenter à Madame l'ambassadrice la carte de la lecteur de notre bibliothèque pour légaliser ces visites. Nous invitons vous pour visiter notre bibliothèque, pas seulement avec les visites diplomatiques. Пане директор сказав, що я дуже часто буваю в цій бібліотеці. Це, мабуть, третій або четвертий раз, як я відвідую цю бібліотеку. І він мені подарив карту, але він сказав, це не дуже добре. Він сказав, що це, щоб я могла би відвідати бібліотеку легально. Щоб не просто так, а з карточкою. І для мене це дуже дякую. Дякую вам. Пан директор хотів ще додати, що пані посол може відвідувати бібліотеку не лише з дипломатичною місією, але й просто читач наукової бібліотеки. Texte de Antoine Martel dans les autres stands aussi qui est présenté. Ce sont des textes. Et alors, ce journal-là, France-Ukraine, c'est quoi? Il est né quand? Il est mort quand, ce journal, vous savez? Il est né au commencement du 1919 et il est mort en 1920. D'accord, donc il a duré 2 ans. Seulement 2 années. Et il était rédigé par qui? Il était édité ici Paris, ou en France? Il était édité à Paris. Le rédacteur, c'était Fedor Savchenko, c'était le publiciste historien ukrainien qui habitait en France, l'un des émigrations. Et cette gazette est née sous la direction de comte Teshkevitch dans le temps très drastique.
parce que beaucoup des éditions ukrainiennes étaient interdites en France. Par exemple, par quelques années, l'Ukraine, c'est l'édition de Lausanne, c'était une autre édition. Et il a édité ce journal pour présenter que les Ukrainiens ont la sympathie à la politique de l'entente. Parce que les politiques ukrainiennes, on a fait beaucoup de déclarations pas correctes. Par exemple, le premier Vinnytchenko a dit que tout le conseil central en Ukraine, ce sont les germanophiles. Pour les Français, c'était un choc. C'était pas comprendre. Et il fait ce projet très intéressant, très riche, très actuel. Le comte Tischkevitch était l'un des initiateurs d'édition en français les textes des célèbres savants ukrainiens. Par exemple, Mikhailo Bouchevski, Sergei Efremov, les historiens, les littéraires. C'est l'exemple de bibliographie. Dans tous les bulletins sont publiées des bibliographies pour informer, pour... Et le bureau ukrainien de presse aussi, ça c'était Paris, mais ils étaient aussi Tischkevitch. Oui, aussi. Mais Tischkevitch c'était un Polonais. Oui, non, c'était le diplomate ukrainien à Vatican. Oui, il représente la République ukrainienne, la politique de la République populaire ukrainienne. Oui, puisqu'il y avait, je vois à peu près le même temps, je pense. D'accord. Et ici, nous avons aussi ces traductions. En fait, c'était ces Polonais ukrainophiles qui ont essayé de construire l'Ukraine, non, c'est pas ça? Identification, il avait ukrainien. Mais sa langue, c'était quoi? Dans la famille polonaise. Oui, c'est ça. Mais d'accord. Il s'identifie avec la politique ukrainienne. Comme par exemple Vyacheslav Lipinski. Aussi, c'est le polonais. Il parlait polonais toute sa vie. Comment il s'appelle le fameux livre sur le prince rouge, là, l'un des derniers Habsbourg? Vassili Veshevany. Oui, c'est ça. C'est ça. Il n'était pas ukrainien, mais il est devenu, il a pris l'appartenance ukrainienne. Ça doit être le même genre de... Oui, c'est la grande galerie des politiques. De M. Jean Pellissier. Ici, nous avons le texte de Shulgin, de Shulgin. Ce sont les jeunes diplomates ukrainiens. J'étais choqué quand je comprends que tous ce sont les hommes très jeunes. Oui. Tous ces diplomates avaient moins plus de 27 à 32 ans. Tous les diplomates sont très jeunes. Jeunes pays, jeunes diplomates. C'est pas Kouchnir, c'est Kouchnir là. Kouchnir, oui. Et ce sont les textes avec les déclarations politiques. Très intéressants sont les documents. Oui, mais c'est ce qu'il le montrait là-bas à l'écran. Aussi est traité comme le nationaliste ukrainien. Jean Pellissier. Aussi les textes du général de Castelnau aussi sont traités comme nationalisme ukrainien. C'est très intéressant. C'est fort. Ça m'intéresserait de les lire. Vous les avez scannés? Oui, nous commençons. C'est le commencement de ce projet, oui. Et ici, nous avons des textes autour des problèmes politiques. Et ce sont les publications historiques avec les actualités pour les politiques, mais plus littéraires, on peut dire. Deuxième en Ukraine de Breuil, Charles de Breuil. Avec une carte de l'Ukraine. Avec une carte de Breuil, oui. Avec une carte. Oui. Mais c'est passionnant, tout ça, tout est passionnant. Là, c'est le baron Nold, traduit en français en 1915 chez Payot, c'est extraordinaire. Et je fais une petite ouverture pour moi. La plupart de ces publications sont inconnues dans les publications historiques françaises. Mais ils sont aussi inconnus dans les publications historiques ukrainiennes. C'est une vraie découverte, merci. Et ici, nous avons des publications consacrées au problème de la Galicie. La terreur ruitaine en Galicie. Oui.
La Galicie, pays polonais. Les discussions autour du statut. Les atrocités polonaises. Autour du statut. Et tout ça, c'est bien avant les histoires de Volhynie, de la guerre, de 1943. Hein. Ici, nous avons beaucoup de textes très intéressants. Par exemple, Antoine Martel. Cette publication, c'est le texte classique dans l'historiographie du XXe siècle de l'historiographie européenne. Je ne sais pas rien de publication des célèbres auteurs en France, en Suisse, en Suède, en Allemagne, qui a écrit quelque chose de l'Europe orientale ou de l'Europe centrale sans cette publication. C'est le jeune slaviste français qui était le sympathique de cette terre. Et ce livre, ce n'est pas seulement un livre consacré à la langue polonaise. C'est le texte culturologique où il parle de différents contextes du développement de la chancellerie. Ukrainien, polonais, des éditions, des livres manuscrits, etc. Très beaucoup. Et aussi, l'invasion polonaise en Ukraine est un crime contre le droit, par Michel Lezine. Ah oui, parce que la décision du 23 juin 1919, qui donne le droit d'occuper la Galicie par les Polonais, c'était une question très problématique. C'est une décision qui avait été prise en France comme conséquence de la guerre, ça. Oui. Et c'est la question très sensible, générale. Oui. Parce que dans les documents, elle montre l'occupation, le droit à l'occupation. Plus après 6 mois, après ces jours, il n'y a pas de problème. Mais le 23 juin, ce document... c'est pareil, c'est la même, tout ça, c'est la même. Ah oui, Ça serait intéressant. Moi, ça m'intéresserait beaucoup si vous les avez en scan, si vous en avez en scan. Et nous commençons à travailler dans le grand projet, les livres francophones, cette collection consacrée à la Révolution. Je pense que l'anniversaire de la Révolution, nous avons en 1917, 1921, 2021. Et pendant ces années, je pense que nous pouvons faire une grande collection des publications. Découverte. Madame ambassadrice, si c'est possible, je voudrais bien vous faire don du livre de mon père, qui est justement consacré à ce thème. Il a été publié déjà depuis longtemps. C'est justement sur ce livre-là que mon père il a travaillé beaucoup en France, ici en Ukraine. Mais on continue. Dans beaucoup de pays, justement, il est en français. Et en français, c'est pour vous. Merci beaucoup. Voilà. Bon, ben je crois qu'on va se retrouver là-bas. Merci infiniment. Maintenant, je dis que pour nous, c'est l'introduction à notre projet. C'était Charles de Gaulle, à l'histoire militaire. Merci, d'accord. Ça, c'est pas. De la chaire du